Tariq Ramadan est notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Tariq Ramadan, vous êtes philosophe, vous êtes islamologue, vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à Oxford, conférencier aux États-Unis, et vous publiez avec Edgar Morin, Au péril des idées, les grandes questions de notre temps. C'est un dialogue avec Edgar Morin aux presses du Châtelet. L'Algérie, c'est l'actualité, Tariq Ramadan. Si vous étiez algérien, est-ce que vous voteriez pour Abdelaziz Bouteflika ? Bien sûr que non. Le vote pour le seul fait qu'il soit candidat pour une 4e fois en ayant changé la Constitution, c'est déjà un déni de démocratie. Le fait qu'il soit aujourd'hui, après un AVC, qu'il soit totalement invisible, qu'il soit presque, passez-moi l'expression, mais avec tristesse, faut le dire, impotent, qu'il ne puisse même pas lui-même dire qu'il se présente, c'est une tristesse pour le peuple algérien, mais ça veut dire quelque chose de plus grave. Ça veut dire que le complexe militaro-industriel derrière est tellement assuré de pouvoir contrôler le pays qu'ils peuvent présenter un pantin qui ne peut même plus parler pour qu'ils préservent eux leurs intérêts. Parce que la vérité de l'Algérie aujourd'hui, c'est une situation sociale extrêmement difficile et une richesse en pétrole et même en ressources de gaz qui est importante. C'est un pays riche, mal géré et géré par des personnes qui sont corrompues, dont les militaires. Alors pourquoi est-ce que les Algériens, certains, votent encore Abdelaziz Bouteflika? Parce qu'ils ont peur de l'inconnu, peut-être, non, Tariq Ramadan? Parce qu'ils ont peur de revivre la guerre civile qui a ensanglanté l'Algérie il y a quelques années, non? Ça c'est vrai, je pense que vous avez parfaitement raison. Ce pourquoi même il n'y a pas eu ce qu'on a appelé le printemps, c'est dû à ça, c'est dû à ce passé récent qui a été traumatisant, qui a été une blessure dont certains ne sont pas sortis encore. Mais une chose est de dépasser ce passé-là, et une autre chose est de se donner corps, âme et vote à des militaires qui tiennent le pays et qui le corrompent et qui sont corrompus eux-mêmes. Donc je pense que il faut reconnaître ce passif psychologique dont vous parlez, mais ça ne peut pas dire et ça ne pourra jamais dire qu'il faille aller à l'encontre des principes de la démocratie. Et j'aimerais bien aussi que de là où nous sommes, en Occident, en France, on ait un discours un tout petit peu plus offensif là-dessus. Je veux dire que moi je suis très très étonné du silence des autorités françaises, du silence de la communauté internationale. Mais regardez ce qui se passe, regarde, l'homme a disparu, il participe à une élection, il est même pas visible. Et le monde se tait. Pourquoi? Parce que l'on sait très bien qu'avec les militaires, avec ceux qui tiennent le pétrole aujourd'hui, on peut aujourd'hui avoir des ressources dans des tractations qui sont des tractations d'intérêt géostratégique et politique et économique, et puis que finalement, le peuple, vous savez, il y a eu une très très belle image, qui a été l'inverse de ce qu'on appelait le printemps arabe. Quelqu'un qui prend une pancarte et qui dit, avec l'image de Bouteflika, peuple dégage. Hier, on disait le dictateur dégage. Aujourd'hui, le peuple, on s'en moque. Et aujourd'hui, c'est triste pour l'Algérie. Demain, ouverture au Bourget du rassemblement annuel de l'Union des organisations islamiques de France. C'est le plus gros rassemblement de musulmans dans le monde occidental, ce rassemblement. Vous êtes invité. Alors, le président de l'UOIF s'inquiète du mariage pour tous. Vous aussi? Je pense. Vous aussi ou pas? Oui, je pense que d'un point de vue de la conscience religieuse, le mariage pour tous, c'est quelque chose qui pose un vrai problème de conscience. C'est-à-dire que je pense aujourd'hui que la question de l'homosexualité, il faut la poser dans des termes de philosophie de vie. Je pense que ça n'est pas ce que je considère comme le projet divin. Je pense que c'est quelque chose qui va à l'encontre de ma foi, effectivement. Maintenant, une chose est de dire ceci, et une autre chose est de dire sur la question des lois qui évoluent, sur la question de l'état de droit, il faut le respecter. Il faut respecter la loi. La loi a été votée, il faut la respecter. Bien sûr. C'est ça. Mon principe a été celui-ci depuis 30 ans, on m'entend pas en France. En France, je dis respectons la loi. Mais ce que je veux, c'est pas la loi avec laquelle j'ai un problème, c'est avec son application. Quand on dit que la loi nous dit, vous et moi, avec le visage que vous avez et le visage que j'ai, quand on est sur le marché de l'emploi, on devrait avoir le même droit. C'est ce que la loi dit, appliquons-la. Pourquoi se fait-il qu'aujourd'hui il y a la discrimination à l'emploi pour tous ceux qui ont des noms arabes, un faciès d'arabe et une tenue vestimentaire qui ne plaît pas à certains? Aujourd'hui, le problème de ce mariage pour tous, la loi, elle est là, d'accord, en conscience qu'aucun individu, au nom de la liberté de conscience, vienne me dire à moi que je dois penser contre ma conscience. Je respecte la loi et je pense avec ma conscience. La France plurielle, c'est ceci. Laissez les gens penser avec leur conscience et respecter la loi commune. Est-ce que vous condamnez les journées de retrait de l'école qui ont suivi ces rumeurs sur la théorie du genre?
Oui, moi je suis absolument contre cette façon de faire. Je ne pense que ça ne résout rien. Je pense que la question du genre, il faut la poser. Les rumeurs, parce qu'il y en a eu, on a dit n'importe quoi. N'importe quoi. Et là, ça c'est pas admissible non plus. Une position politique, elle se fait sur des faits et sur l'analyse. Aujourd'hui, la question du genre, elle doit être débattue. Et d'ailleurs, je dirais à certains qui, au nom de leur référence à l'islam, ont dit il faut tout rejeter de cette théorie. Certains n'ont pas voté au municipal. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le mariage pour tous. Parce qu'il y a eu ces rumeurs autour de la théorie du genre. Est-ce que vous dites à ces musulmans, allez voter? Bien sûr. Je dis à ces Français... Parce que certains disent, oui, c'est français musulmans, voilà, oui. certains disent, mais voter va à l'encontre des valeurs islamiques. Ah non, absolument. Alors mais ça, vous l'avez entendu, je l'ai entendu. Bien sûr, j'ai entendu ceci, j'ai entendu même qu'au nom de ce qui se passe à l'école, on retire les enfants. Mais non, quand il se passe quelque chose à l'école, sur les programmes, mais vous et moi, quand on est des citoyens, on discute les programmes et on discute leur contenu. C'est un droit citoyen, ça ne se passe pas entre l'élève et l'enseignant. Et donc aujourd'hui, sur la question du genre, quand moi, on me pose cette question-là, je dis mais même du point de vue de la référence musulmane, de toutes les références religieuses d'ailleurs, chrétiennes, juives, qu'est-ce qu'on dit? On dit il y a des différences dans l'essence, dans la biologie, et puis il y a des constructions qui sont des constructions culturelles. Aujourd'hui, en tant que musulman, j'ai un vrai problème moi avec la construction culturelle des sociétés patriarcales qui font de ma religion une lecture plus patriarcale qu'effectivement islamique. Donc cette question du genre, sur la question de l'égalité des femmes et des hommes, il faut qu'on fasse un débat. C'est pas en retirant nos enfants de l'école qu'on trouve des solutions à la question de l'école. Oui, mais à l'école, beaucoup de questions sont posées. Vous le savez bien, Tariq Ramadan. Port du voile dans les cours de récréation, revendication de repas halal à la cantine, absentéisme chronique au moment des fêtes religieuses. Dans certains collèges ou dans certains lycées, à Marseille, dans certains quartiers, on est jusqu'à 90% d'absentéisme. Prières clandestines dans les gymnases ou les couloirs. Que dites-vous à ces musulmans qui épouseraient ces comportements que je qualifierais d'excessifs peut-être? Excessifs? Oui, je pense qu'on pourrait dire que pour certains, ils vont beaucoup trop loin et ils ne sont pas du tout dans la compréhension du contexte. On ne transporte pas sa conscience. Vous parliez de conscience. On ne transporte pas sa conscience à l'intérieur de l'école. On ne transporte. Non, mais même sa conscience, on la transporte partout. Oui, la question. Non, mais attention, c'est très important. C'est comment on gère sa conscience. C'est pas sa conscience. Sa conscience, moi, je la transporte partout. Je la transporte avec vous maintenant. Je la transporte à l'école et comme prof. Mais attention, maintenant, ça veut dire que je dois tenir compte de l'environnement. Mais ce que j'aimerais, c'est pas poser les questions dans ces termes-là, en disant aux gens, vous ne devez pas faire ceci. Je pense que tout se gère dans le dialogue. Par exemple, pour les questions des fêtes. Oui, vous avez aujourd'hui des millions de Français de confession musulmane. Il y a une fête qui vient, qui s'appelle la grande fête, la fête du sacrifice ou la fête de la rupture du jeûne. On fait quoi? On ne tient pas compte de ceci, on regarde juste les... Normalement, ça se gère entre qui? Entre l'enseignant et l'école et les élèves. Si vous avez une fête religieuse et que vous avez le principe de la liberté de conscience, vous n'allez pas reconnaître le fait que pendant la matinée ou pendant la journée, on ne vient pas. Ça doit se discuter. Ça n'est pas de chercher des coupables. Aujourd'hui, il faut chercher des co-responsables. Des co-responsables à trouver des solutions. Aujourd'hui, sur la question... Non, justement, les coupables, ce sont ceux en France qui font de la question de la présence de l'islam en France uniquement un sujet de controverse, jamais un sujet de dialogue serein. On ne peut même pas avoir une discussion sereine sur ces questions en France. On devient complètement fou et hystérique, on s'entend plus, on est dans la surdité. Mon problème avec la France, vous savez, quand on m'a dit le double discours du seul, c'est un grand problème de surdité. Moi, je suis un réconciliateur. J'aimerais que dans les écoles, on discute. Je dis aux élèves, vous ne pouvez pas sécher un cours quand on parle de choses qui vous plaisent pas. Sur la question de l'extermination des Juifs, sur la question de la sexualité, vous devez être là. L'islam et votre conscience est un appel à plus de savoir. Vous devez aller à la piscine quand il y a des cours de piscine pour les jeunes filles. Alors attention. Vous devez... Non, mais attention. Oui. Là aussi, ce sont des questions qui sont liées à des questions de dialogue. À partir du moment où vous atteignez la puberté, avant la puberté, il n'y a aucun problème. Quand vous atteignez la puberté, vous êtes de nouveau dans une situation de dialogue. Vous savez vous-même qu'il y a énormément de jeunes filles et de jeunes hommes d'ailleurs qui ne sont pas de confession musulmane, mais dès qu'ils atteignent la puberté, ils ont un problème avec ceci. Ça se discute. Pourquoi devons-nous gérer en France ces questions sous la controverse et non pas sur le... Dans certains lycées professionnels, certains élèves refusent de goûter du vin. Vous le savez, ça existe à Nîmes, par exemple. Ils se sont trompés d'études, ceux qui... Non, mais attendez. Tariq Ramadan. Mais attendez, si vous êtes musulman et pratiquant, vous ne buvez pas d'alcool, vous ne faites pas un travail où vous devez goûter du vin, faites autre chose, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Si vous avez une conscience et que vous êtes pratiquant, moi je ne bois pas d'alcool.
Moi, si maintenant, même si j'étais enseignant et qu'on me demandait en tant qu'enseignant, il faut boire de l'alcool pour enseigner, je vous dirais, je n'enseigne plus, je fais autre chose. Ma conscience peut dicter mes choix professionnels. Mais comprenez-vous aussi que la République, parfois, n'ait pas envie de se taire, Tariq Ramadan? Mais elle n'a pas à se taire. Elle n'a pas à se taire. Non, elle n'a pas à se taire, mais elle doit écouter. Oui. C'est ça le problème, c'est qu'il y a une surdité dans la République qui n'écoute pas. Dans certains d'ailleurs, parce que ce n'est pas vrai. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est même de caricaturer la République. Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui, au niveau de la classe politique française, pas au niveau national, pas au niveau des controverses nationales, au niveau local, des maires, des élus locaux qui écoutent beaucoup plus et qui sont dans ce dialogue-là. La France s'en sortira par le dialogue, mais pas quand on vient vers vous et qu'on dit, vous savez quoi, pour être accepté en France, changez de prénom, s'il vous plaît. Vous me voyez arriver, moi, vous me voyez arriver devant vous, Bourdin, en vous disant, vous savez, mon prénom, c'est Eric. Je m'appelle Eric depuis ce matin. Vous allez vous dire, non seulement il a un double langage, mais maintenant il a une double identité. J'aimerais pas. Voilà, on est bien d'accord. Que vous mentiez. Je n'aimerais pas. Pas mentir. De transformer mon étonne. Vous dissimulez. Mais non, attendez, n'importe quel arabe qui changerait son prénom pour être mieux accepté sur les papiers, les employeurs, eh bien, ils verraient chez lui un manipulateur. Aujourd'hui, la France, elle doit se réconcilier avec sa diversité, pas jouer sur les faux semblants, pas jouer sur les prénoms. Dans certains lycées, il y a des gardiens